When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées au programme de la mode, du design, de la gastronomie, des voyages, bref, 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Il fait partie du cercle très fermé des chefs 3 étoiles. Sa cuisine du terroir revisitée ravit les papilles des plus fins gourmets. Le chef Emmanuel Renaud est mon invité aujourd'hui et je crois qu'il arrive. Ça, c'est une poigne énergique. Bonjour Emmanuel, enfin bonjour chef. Bonjour. On se fait la bise. Rapport, oui. Bienvenue à la maison. Ça vous plaît? Belle lampe. N'est-ce pas? C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ouais, c'est assez... Allez, venez. Posez votre veste ici. Est-ce que je peux vous offrir un petit café, quelque chose à boire? Un petit café avec plaisir. Un petit café. Ouais. Et je vais vous présenter notre chef à nous, Sophia. Voilà, Emmanuel. Chef, c'est un bien grand mot. Vous avez la pression? Bonjour. Pas Vous avez un petit peu la pression, Sophia? Pas qu'un petit peu. Et alors, Sophia nous Bienvenue. concocte de bons petits plats. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous prépare une petite entrée à base d'huîtres. Donc il y a toujours des petites règles ou des traditions autour de l'huître au moment des fêtes. Là, je propose quelque chose d'un petit peu recomposé. Décomposé, recomposé? Décomposé, recomposé. On a hâte de découvrir ça. Ça changera de la montagne. Voilà. Vous me suivez? On va la laisser travailler. Croyez-moi, elle a une pression depuis ce matin. Elle n'arrête pas d'en parler. Elle me dit comment je vais faire. J'espère que je ne vais pas rater mes huîtres. Tout va bien se passer. J'en suis sûre. Voilà votre café. Merci. Bien. Alors, est-ce que vous me jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. La main. À la main, en Oui, plus? bien sûr. Je le jure. Allez, c'est parti. Alors Emmanuel, vous êtes meilleur ouvrier de France, compagnon du Tour de France, grand chef relais château. Vous avez débuté avec des chefs de renom tels que Christian Constant ou encore Marc Vera, une sacrée personnalité j'imagine. Et votre restaurant Flocon de Sel se voit attribuer 3 étoiles au guide Michelin en 2012. C'est d'ailleurs le seul 3 étoiles, les nouveaux 3 étoiles de l'année. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Oh, c'est des moments assez magiques. Oui. Je l'avais vécu avec Marc en 95. Mais c'était pour lui. Oui. Et là, quand c'est à la maison, c'est une récompense d'une vie de travail, on peut dire. Elle n'est pas terminée, mais... Oui, d'un morceau de vie de travail. D'un morceau de vie de travail Oui. et une récompense de tous les jours pour moi, pour l'équipe, pour mon épouse, enfin, l'environnement. Je pense que c'est une récompense suprême assez magique. C'est des moments qu'on ne peut Très pas fort, oublier. hein. Oui. Alors 2012, c'est l'année de vos 3 étoiles, mais c'est également l'année où vous êtes élu chef de l'année par vos pairs. Est-ce que cette reconnaissance du milieu est quelque chose d'important pour vous? Ouais, oui, c'est important parce que le fait d'avoir gravi les échelons, on commence commis et on voit des chefs de renom qui sont chefs de l'année. Et le jour, quand on est en bas de l'échelle et qu'on les voit, c'est des stars. Et d'un coup, on se dit, c'est Ça y moi. est. Alors votre restaurant Flocon de Sel est à Megève. Parlez-moi un petit peu de votre cuisine. Qu'est-ce que vous privilégiez? Alors, je privilégie avant tout la nature. J'aime être en montagne, j'aime me promener et j'aime ramener de mes promenades, mes inspirations et vraiment coucher un morceau de cuisine dans les assiettes. Je suis pas guide de montagne, mais c'est vrai que je suis guide autour de chez moi. Donc vous proposez des balades, des découvertes? Ça peut être des balades, ça peut être découverte c'est la nature en général. Alors la nature, elle est également au cœur de cet ouvrage que vous avez sorti l'an dernier, puisque vous proposez certes des recettes de cuisine, mais en corrélation avec la nature. Expliquez-moi, on va regarder quelques pages par exemple. Alors on a Ici. fait un livre avec un photographe très sympa, Francis. Oui. Et avant tout, c'est beaucoup de photos de paysages. Oui, de nature. Et, Oui. Donc il y a une résonance en fait Et entre... tout livre, on peut le voir ou ne pas le voir, ça dépend dans quel sens on tourne Oui. le livre. Mais sinon, en tout cas, il y a toujours des rappels de matière, de texture, de formes qui se passent dans la montagne et qui est retranscrit dans les assiettes. Alors, je vais vous proposer tout de suite de découvrir notre chroniqueuse Alexia Rodier. Alors, elle s'occupe bien sûr de déco pour nous. Et aujourd'hui, elle s'est intéressée au style nature chic. Ça va vous rappeler quelque chose, regardez.
Les matières naturelles embellissent nos intérieurs. Aujourd'hui, on veut du vrai, du brut, de l'authentique, mais classe. Alors c'est parti pour un shopping nature chic. On commence par Bastille, où se trouve un showroom boutique très connu des fondus de linge de maison. Alors là, c'est un de mes magasins préférés. On va trouver un grand choix de textiles en fibre naturelle. Suivez-moi. En effet, ici c'est le royaume des tissus, des étoffes de toutes sortes et de toutes les couleurs, uniquement dans des matériaux de qualité, la plupart artisanaux. Ça, c'est génial. C'est un sofa cover. Ça évite de salir l'assise de son canapé. Ça existe ici dans différentes matières, en velours, en coton plus brut. Et celui-ci, il est particulièrement intéressant parce qu'il est en pied de poule, mais en même temps, la matière est brute. C'est un coton brut. Alexia, tu dors vraiment? Je me suis un peu laissée aller, excusez-moi. C'est plus fort que moi. Oh, ce linge de lit, moelleux, c'est beau. Allez. Je vois bien ce tapis dans un intérieur contemporain ou classique chic, bohème. C'est tissé à la main en Inde. Chez Caravane, les tapis, c'est quand même une de leurs spécialités. Et là, ils sont juste sublimes. Ils sont chics, graphiques, sobres. Et mon préféré, c'est celui-là. Je pense que je vais prendre un tapis. C'est même sûr. Alors ici, c'est une boutique très axée sur la nature et très chic en même temps. On continue le shopping. Autre enseigne où Alexia n'aura que l'embarras du choix. De la vaisselle à l'accessoire déco en passant par le mobilier, la plupart des objets vendus ici évoquent le plein air, le petit sous-bois d'automne et le pique-nique au bord de l'eau. Tu me dis Férisette. Ça, c'est très joli. C'est une assiette de présentation en bois. Avec de la vaisselle transparente, ça peut être vraiment beau. J'adore ce lampadaire, il est juste sublime. Regardez, le pied en bois qui contraste avec les abat-jours, tissus un peu brillants, tout ça. J'adore. Et vous ne devinerez jamais d'où vient le bois. En fait, ce sont des traverses de chemin de fer indiens. Ils sont allés les chercher loin. J'adore, je prends. Ah, c'est trop lourd. Rendez-vous maintenant dans le Marais. Une toute autre ambiance attend notre chroniqueuse. Ici, tout est plus sobre, plus dépouillé, mais néanmoins authentique et naturel. La preuve par l'image. Si je vous ai amené ici, c'est pour ça. C'est un tronc d'arbre en bois exotique. Il a été écorcé et poncé, donc c'est très lisse, très doux. C'est une assise, ça peut également être une table d'appoint. On peut même y mettre un plateau en verre pour faire une petite table basse. C'est un bel objet en soi, qu'il soit utilitaire ou pas, peu importe, ça peut être un élément de décoration. Il est tellement sculptural qu'il se suffit à lui-même. Donc si on résume, pour un intérieur nature et chic, il vous faut absolument un tapis, une lampe et une assise, le tout dans des matières naturelles mais très stylisées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain shopping déco. Alors, ma Sophia, nous avons des huîtres, nous avons de la gelée, nous avons je ne sais pas quoi d'autre. Alors, nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les petites choses qu'on met de manière traditionnelle dans les huîtres pour les fêtes de fin d'année. C'est-à-dire? Donc, du citron, on retrouve souvent du citron. Là, comme c'est un petit peu plus festif, j'ai trouvé des œufs de hareng. Ouais. Donc, ça a une texture très intéressante. Et en plus de ça, ça coûte bien moins cher que le caviar, par exemple. Des petites échalotes. Avec le petit vinaigre, en général. Voilà. Donc, pour le petit côté citronné, justement, j'ai acheté des kumbhava qu'on trouve un petit peu partout dans le commerce. C'est des sortes d'agrumes avec cette forme bizarroïde. Du citron classique, de l'échalote, des mini courgettes pour apporter un petit peu de croquant pour la déco. Et bien sûr, des huîtres qui nous viennent tout droit de Bretagne et qui sont des huîtres pousse en clair, dont la chair est très dense. Et très charnue, oui. Et très charnue. Donc là,
Elles sont belles, hein. Ouais, Dommage elles que sont je très belles. puisse pas en manger, mais elles sont belles. Elles sont belles. Vous aimez Voilà. ça? J'adore. Vous aimez tout? Assez. C'est vrai, il y a un J'ai petit que truc, quelques produits que j'aime pas, Lesquels? Dites-nous tout. Poivron et concombre. D'accord. On n'en retrouvera pas dans votre cuisine ou on en retrouve quand même dans votre cuisine? On n'en trouve pas dans ma cuisine. Non. Vous avez remarqué, pendant qu'on discutait, vous avez amené le couteau. Ça veut dire quoi, Sophia? Ah, mais je le fais. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît, en ouvrant les huîtres, Voilà, par bon, exemple? voilà, vous n'avez pas le choix, vous avez le couteau. On le fait à la dernière minute. Je vous ai préparé un petit torchon. Ça, c'est gentil, Je fais ça. votre commis. C'est bien ça. Oui. Voilà. C'est pas la classe, ça, Attends, comme commis une d'un chef. chef, 3 3 étoiles. étoiles. Voilà. Ça n'arrive pas tous les jours. Ouais. Ouais, elles sont vraiment. Elles sont assez. Et elles sont alors, belles, elles sont charnues, elles sont très, très Justement, Une fois que vous avez fait cette petite... donc là, elles sont simplement ouvertes, comme elles sont bien charnues, elles se tiennent bien. Oui. J'ai fait une petite préparation citronnée, citron vert, combava, vous prenez un petit peu les agrumes que vous avez à la maison, un petit peu de ciboulette que j'ai ciselée, et au fond, j'ai donc mis un petit peu des œufs de hareng, pardon. D'accord. Donc là, je vais simplement, Sortir l'huître. voilà, et la poser sur mon petit Votre petit jus. consommé. J'ai mis un petit peu de gélatine dedans, ça le rend un peu plus sirupeux. Je rajoute un tout petit peu d'échalote. Vous avez le droit de prendre ma recette, hein, si vous voulez, ça Avec grand pose pas de plaisir. problème. Alors, J'adore Sophia Alors- prendre l'assurance. alors c'est bien parce que c'est les périodes de Noël, c'est les seuls moments de l'année où je bossez travaille. pas. Si. Non, Si. je travaille beaucoup, mais c'est les seuls moments où je travaille les produits de mer. Oui. Parce que la pêche du lac est fermée. D'accord. Donc le reste de l'année, j'utilise que des produits du lac. Du local, oui. Mais par contre, du mois de novembre à fin janvier, la pêche est fermée. Donc j'utilise des poissons de mer, donc poissons, huîtres, crustacés. Qu'est-ce que c'est que cette Donc là, petite chose? c'est juste un tout petit peu de crème liquide que j'ai fouettée pour qu'elle soit un peu plus onctueuse. Mais avec rien? Avec rien du tout dedans, parce que comme il y a beaucoup de citron, et j'ai utilisé aussi l'eau des huîtres Oui. pour faire mon petit consommé. Et avec mon petit zesteur porte-bonheur, j'en rajoute un Ça petit peu rigole pas, par-dessus. Ah non, je vois que. Vous avez vu que ça rigole pas du tout, hein? Alors ça, c'est tout simplement les petites lamelles de courgettes Oui. que j'ai préparées à l'avance. J'ai mis juste un tout petit peu de citron et l'épice qui s'appelle la cardamone. Oui. Là, vous faites des roulés? Je fais des tout petits roulés comme ceci. Oui. Vous voulez m'aider, chef? C'est-à-dire qu'en même temps... J'étais en train d'admirer la dextérité. Hop, comme ça. D'accord. Ça met un petit peu de verdure et ça va amener du croquant En qui a bouche. pas. Voilà. On fait le petit rappel. Qu'est-ce que c'est joli. Un petit peu de caviar de hareng fumé, c'est délicieux. Bon, alors maintenant, c'est le grand moment. Je vous laisse déguster. C'est-à-dire que l'huître, il faut y aller. Hein. Il faut la prendre... Oh bah ouais, mais je suis. Moi, je peux pas regarder ça. La tête de Sophia. C'est bon? Elle est embauchée. Eh ben, c'est super. Bon, ben, je vous laisse terminer votre dégustation. Et pendant ce temps-là, je vais vous emmener à Toulouse. Merci beaucoup. Parce que nous avons l'habitude de découvrir une ville à travers une personnalité emblématique de cette ville. Alors, aujourd'hui, notre demoiselle s'appelle Élodie. Elle est rédactrice et elle va nous faire découvrir son Toulouse à elle. Regardez. Et bravo, Sophia. Merci. Bravo. Bienvenue dans le sud-ouest, à Toulouse, en Haute-Garonne, 4e ville de France. Elle est surnommée la Ville Rose grâce à la couleur bien particulière des briques qui composent son architecture. Toulouse est aussi bien sûr réputée pour sa gastronomie généreuse. Et c'est Élodie, blogueuse, rédactrice et Toulouse Gritter qui va nous dévoiler ses endroits secrets. Bonjour, je m'appelle Élodie, bienvenue à Toulouse. Je vais vous faire visiter ma ville, donc ma ville rose, même si c'est un petit peu cliché, pour moi elle est rose. Et voilà, je vais vous la faire découvrir parce que je la connais bien. Il y a une vie alternative qui est hyper importante, hyper intéressante, qu'on n'arrive pas toujours à distinguer du premier coup, mais qui est bien là quand on veut un petit peu découvrir les entrailles de la ville, quoi. Ici, on est sur les toits de la Dalbade, donc en fait, on est dans un quartier un petit peu chic de Toulouse. Et en fait, on est dans la chambre d'hôte que j'ai choisi de vous faire visiter. C'est le premier lieu qu'on va découvrir. Même à l'intérieur, le rose toulousain ne nous quitte pas. C'est comme si la ville elle-même entrait dans les maisons. Nous sommes ici dans le quartier des Carmes, dans un ancien hôtel particulier de Capitoul. Ces notables toulousains qui dirigeaient la ville entre le Moyen-Âge et la Révolution. C'est dire l'ancienneté de la maison. Toulouse est une grande ville qui a su garder sa personnalité. Il y a ici, plus qu'ailleurs, une complicité entre la ville et ses habitants. Ici, l'art de vivre n'est pas une formule et les ruelles offrent parfois de belles découvertes.
Direction maintenant la cathédrale Saint-Cernin, au cœur d'un quartier populaire où a récemment ouvert un restaurant très stylé qui fait figure d'ovni dans ce quartier pas encore branché. Dans les cuisines, le chef est gallois et il a un talent fou. Mais ça, c'est Élodie qui aura la chance d'en juger. C'est bon, les plats arrivent. Merci. J'ai déjà goûté ça en fait, le thon cru juste laqué là, avec des graines de sésame. Alors ce que tu viens de manger là, c'est un petit œuf de caille. On l'a préparé façon English breakfast un petit peu. Donc un joli pain brioché qu'on a juste imbibé d'huile de cèpe. Ici c'est notre version du thon tataki. Donc c'est un filet de thon rouge qui a juste été snacké, pané aux graines de sésame. Et on termine avec notre grand classique, le mini burger au foie gras. Un pain brioché fait maison, la petite tranche de foie gras poêlée et juste une petite gelée de groseille pour l'accompagner. Waouh. Quittons maintenant le centre-ville pour nous rapprocher de la Garonne. Il y a ici beaucoup de nouvelles petites boutiques qui proposent des objets et des accessoires qui sont absolument dans l'air du temps. Celle-ci en fait partie. Je vois qu'ils te plaisent. Elles sont trop sympas, je trouve. Franchement, ça vient d'où? C'est aussi un créateur américain. Ok. Dis donc, hein. Et donc lui vient, enfin elle pardon, elle vient de Brooklyn. Et je l'avais découverte quand lors de mon voyage à New York. Pas mal, non? C'est un peu la classe quoi. La boutique s'appelle Slow. Et le slow, en fait, c'est un mouvement qui était apparu aux États-Unis en opposition à la fast food, donc la slow food. Et l'idée du slow, c'est que le cycle du produit, en fait, soit plus long. Donc le produit va rester plus longtemps dans le cycle de consommation. Ça favorise aussi l'imagination des créateurs parce que la matière est plus compliquée à travailler souvent. Bon ben voilà, la journée se termine sous le soleil toulousain. J'espère que la balade vous a plu, on a vu plein de choses et j'espère aussi que ça vous aura donné envie de venir nous voir dans la Ville Rose. Bye bye. Alors, vous connaissiez Toulouse comme ça, chef? Pas du tout. Non. Je connais très peu Toulouse et c'est vrai que c'est assez Oui. joli, assez intéressant. Ça donne envie. Ah, Bonjour. bah c'est pas Toulouse, mais c'est Oscar. Bonjour chef. Bonjour Chef, enchanté. Oscar, chef. Ça va? Salut son nom. Alors, Oscar s'occupe de la tendance. Alors, venez, approchez-vous, venez à côté de moi, regardez. Alors j'ai pensé un petit peu que à c'est vous en fait quand j'ai essayé de mettre en place cette petite tendance, notamment au niveau des livres interactifs et des livres à odeur, vous connaissez? Pas du tout. Voilà, je vous ai ramené alors déjà les petits ouvrages. Alors c'est à consulter, hein, ça c'est mignon, c'est pour les enfants, donc pour leur faire découvrir et voir. leur première Donc, c'est les mon premier odeurs, livre, des les odeurs et des couleurs, couleurs. Frotte pour sentir. avec, Allez-y, regardez, ça sent et- un truc. pour, Oui. Ouais. vous voyez, Ça pour sent reconnaître la cuisine. Et ça reste longtemps? Hein, ça reste, bah écoutez, ça reste longtemps. Regardez, ça sent. Oh, c'est génial. Faut frotter? Non, faut frotter. Je suis ocre comme. Donc ça c'est pour les enfants. Oh, de la banane, ça sent vachement bon. Regardez. Pardon, excusez-nous, Oscar. Ouais. Ouais, c'est assez. C'est drôle, hein? Ouais, ça Ça fait va assez. Est-ce que ça sent bien? Ah, ça sent la banane. Ça sent la banane. De hein. synthèse. C'est un peu de synthèse. Oui, ça fait un peu. Bonjour la banane. Ouais. Et en fait, j'ai découvert une idée, ce qui est de voyager par les odeurs. Et vous savez, il y a l'Office du tourisme de York qui a sorti un petit guide. Et en fait, vous pouvez voyager à York, donc dans le Yorkshire, en Angleterre, au travers des odeurs. Donc je vais vous faire un petit test. Alors attendez, Là, vous excusez-moi. faites peur, Oscar. Regardez, hop. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. J'ai peur. Je suis pas responsable de cette chronique. Alors, je me permets. On va vous faire voyager à York. Vous êtes déjà allé à York ou pas? Non, jamais. Voilà. Jamais. Donc je vais vous faire visiter York en odeur, d'accord? On Ouais. y va? Donc c'est la campagne, hein. Je vous fais sentir. Allez-y. Alors, Moi, je le sens d'ici. C'est le cuir, c'est les chevaux. ah, bravo, les chevaux. Et oui, donc York est réputé pour les chevaux. Donc on va continuer notre petite balade à York. C'est un peu plus subtil quand même, la comme odeur. Qu'est-ce que ça peut être? Alors c'est un pudding. Ah, c'est un pudding. Ah, oui. mais il a- Ça il a- donne- ça il a dû donne passer un moment dans la Ça donne terre, pas à mon avis. envie, hein. Allez, voilà, sais bah, pas. écoutez, bravo. Je vous ai fait visiter York, vous n'aurez plus besoin d'y aller. Donc voilà, on va continuer notre petit Qu'est-ce que c'est voyage que ça interactif. Alors ça, c'est un livre, alors toujours dans l'idée du voyage Oui. par le livre. Alors là, c'est pas par les odeurs, mais c'est par le son.
Donc en fait, ce sont deux jeunes designers qui en fait, c'est leur prototype, hein, donc qui ont créé un livre interactif, qui est un livre concept. Donc qui en fait, ils sont tombés complètement amoureux de l'Islande. Oui. Et en fait, ils sont partis en Islande et ils ont en fait pris eux-mêmes les photos et enregistré des sons. Alors je vais vous montrer Je vous laisse feuilleter et je vais juste faire écouter à tout le monde, comme ça tout le monde pourra entendre. Feuilletez le livre, hein, je vous en prie. Donc, là, le c'est bruit quoi du vent. Vous avez le bruit des pas sur la plage. Vous avez... alors, attendez, il y en a d'autres. Hein, regardez, on va mettre... Mais j'imagine que chaque page correspond à un... Exactement. C'est une vraie tendance d'essayer de convertir, de transformer un peu les livres. Et ça, qu'est-ce que... Alors là, il y a un dernière truc, chose, là. si vous sentez l'âme d'écrivain, hein, si vous avez écrit un livre, donc peut-être vous avez envie plusieurs, d'écrire. hein. Ouais, Donc plusieurs. Enfin, ça reste des livres de cuisine. Hein. Alors, Un c'est stylo qui fait pas de faute? C'est un stylo qui se connecte directement. Vous pouvez écrire sur la feuille de papier et c'est retranscrit directement vos notes sur votre ordinateur. Ah bon? Ouais, regardez. Montrez-moi. Je vous Allez-y. montre. Ça, c'est super. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en fait, ce qui est super, c'est que, bon, là, moi, je m'abuse un petit peu, mais vous pouvez vraiment, si vous écrivez toutes vos notes, vous n'avez pas besoin que ça soit connecté directement à l'ordinateur. Là, je l'ai connecté directement. Ça s'enregistre là-dedans, hein, dans ce petit boîtier. Et ensuite, vous connectez ce petit boîtier sur votre ordinateur. Toutes vos notes se synchronisent et ça les met en fichier numérique. Ça, c'est canon. Donc, Numérique, voilà, numérique. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, pas mal. Oscar. Ouais, Amusant, c'est super. amusant, intéressant. Alors, chef, maintenant, je vous emmène à la découverte de notre Parisienne à nous, de Christine Goguet, qui court toutes les expositions pour nous les présenter. Aujourd'hui, direction le musée Marmottan-Monet, à la découverte d'une exposition Impression Soleil Levant, l'histoire vraie, oui, vraie, hein, du chef-d'œuvre de Claude Monet. Regardez, ça se passe par là. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au musée Marmottan où je vous invite à découvrir Impression Soleil Levant, l'histoire vraie du chef-d'œuvre de Claude Monet. C'est mon coup de cœur de la semaine et c'est parti pour la visite. Voici Impression Soleil Levant, la toile qui a donné son nom à l'impressionnisme. C'est le fleuron des collections du musée Marmottan. Grâce à 70 œuvres de Monet et de divers artistes, le musée revient sur sa genèse en 1860 jusqu'à sa reconnaissance comme chef-d'œuvre par la peinture occidentale. Mon coup de cœur, c'est cette œuvre de Claude Monet sur la plage à Trouville. C'est une scène intimiste qui retrace sa vie avec Camille, sa femme, et qui s'inspire de Eugène Boudin, qu'il a su dépasser. Eugène Boudin, une influence capitale dans l'œuvre de Claude Monet, mais pas que. Turner. Ah oui, on est très heureux d'avoir cette pièce parce que c'est un tableau qui est un tableau unique et rarissime. En 1870, il découvre la peinture de Turner et donc va finalement avoir des perspectives nouvelles qui vont s'ouvrir à lui. Alors à travers la manière, hein, on voit ici, je dirais, cette peinture qui est à la limite de la figuration. Et puis, il y a aussi une thématique qui est une thématique nouvelle. La thématique qui est choisie ici par Turner, c'est celle des fumées, des lumières qui guident les bateaux. Et c'est donc l'impalpable qui devient le sujet de la peinture. Une caractéristique qu'on ne retrouve pas encore dans ces différentes toiles réalisées en 1870, même si l'artiste a déjà atteint la maturité. On voit dans cette sélection à la fois l'évolution de sa peinture et les différents lieux qu'il fréquente. Notamment, vous pouvez voir ici une toile qu'il peint à Rouen en 1872 où il rend visite à son frère. Alors quand on voit une toile comme celle-ci, on se dit mais c'est merveilleux, Monet est véritablement un expert dans le rendu d'une atmosphère et de cette eau qui est faite miroir avec ses reflets. Et pourtant cette œuvre, eh bien, elle s'inscrit encore dans une certaine tradition. Une tradition qu'il dépasse véritablement avec Impression Soleil Levant. Résultat d'un séjour au Havre en 1872. Plutôt que d'en admirer les rivages, il décide d'en peindre le port. On peut savoir ce qui fascinait Monet par rapport à la Normandie, par rapport au Havre. C'est les bateaux, c'est la lumière. Alors par rapport à cette peinture, ce qui fascine Monet, c'est, je dirais, cette atmosphère embrumée. Et c'est le thème d'une peinture qui devient tout à fait novateur, c'est-à-dire qu'il va peindre un paysage qui disparaît sous les brumes. Mais la toile suscite pendant longtemps peu d'intérêt. Pour les expos, on demande plutôt la gare Saint-Lazare.
Il faut attendre le milieu du XXe siècle et cet ouvrage de John Rewald pour que l'œuvre atteigne la consécration. Ces livres sont très importants, et celui de Rewald particulièrement, parce qu'ils vont non plus aborder la vie des artistes isolément les uns des autres, mais l'histoire d'un groupe et d'un mouvement. Et ils vont établir la chronologie de l'impressionnisme. Impression Soleil levant devient le symbole de la naissance de l'impressionnisme, et c'est en quoi ces ouvrages sont absolument fondamentaux. Impression Soleil levant, c'est au musée Marmottan jusqu'au 18 janvier 2015. À vos agendas et à bientôt pour mon prochain coup de cœur expo. Alors chef, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était très plaisant. C'était très agréable. Alors je rappelle que vos hôtes pourront vous suivre grâce à des randonnées montagnardes à la découverte du chamois. C'est bien cela. Qui pourront également intégrer les brigades de votre cuisine pour une journée exceptionnelle. Le matin de bonne heure, avec grand plaisir. Qu'on peut aussi venir se régaler chez vous à Megève au flocon de sel. Et qu'on peut retrouver vos recettes dans vos différents ouvrages. Plein de travail. Oui, vous revenez nous voir bientôt ? Avec grand plaisir. Bon, avant de nous quitter, place à mon agenda Art de Vivre, histoire de ne rien louper de l'actualité de la semaine. Bye. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir le comptoir des curieux. À mi-chemin entre le dépôt-vente traditionnel et la brocante, ce lieu propose des objets de seconde main en parfait état. Petit mobilier d'appoint des années 50 à 70, objets de décoration mais aussi accessoires de mode griffés, le comptoir des curieux a de quoi satisfaire tous les curieux. Alors dépêchez-vous, c'est au 115 rue du Théâtre dans le 15e à Paris. Et justement, pour apprendre à chiner comme un pro, je vous ai trouvé le livre qu'il vous faut. Sorti aux éditions du Chêne, le guide du chineur est un ouvrage d'Emmanuel Laillant. Il vous livre ses trucs et astuces pour vous guider dans vos achats. Comment distinguer le vrai du faux, détecter une restauration, chiner n'aura plus aucun secret pour vous. Pour sa 12e exposition de collection privée, la Maison Rouge invite le Français Bruno de Charme à présenter son exceptionnelle collection d'art brut. Depuis plus de 30 ans, Bruno de Charme assemble sa collection qui compte aujourd'hui 3500 pièces et recense 300 artistes du milieu du 19e siècle à nos jours. Une exposition complète à découvrir à travers des dessins, des peintures, des sculptures et photographies. C'est jusqu'au 18 janvier 2015 à la Maison Rouge dans le 12e arrondissement de Paris. Encore du rouge, mais cette fois-ci avec le Petit Chaperon. Le Palais Lumière à Évian a décidé de nous replonger en enfance avec l'exposition Contes de fées de la tradition à la modernité. À travers un parcours initiatique comprenant environ 350 œuvres anciennes et contemporaines, le Palais Lumière propose de découvrir ou de revisiter cet univers extraordinaire. Les ogres, sorcières et autres magiciens vous attendent et c'est jusqu'au 6 avril 2015. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.